Deux manières de faire campagne radicalement différentes. Côté Trump, des rassemblements, des drapeaux, des casquettes, mais rarement des masques. Côté Biden, des militants moins exubérants, mais un peu plus prudents face à l'épidémie. Des masques dans les permanences électorales et des affiches à planter sur le bord des routes. Trump est plus démonstratif et pourtant, sondage après sondage, il perd du terrain. Il a toujours une base qui le soutient, mais cette base a rétréci. Pour cette professeure de sciences politiques, la tâche de Trump est cette fois beaucoup plus ardue. Il doit s'efforcer de garder le soutien de son électorat, alors que pour Biden, il s'agit de mobiliser ceux qui, pour différentes raisons, la dernière fois, n'étaient pas allés voter. À défaut d'adhérer de manière enthousiaste à la candidature de Biden, les électeurs démocrates ont surtout envie de tourner la page Trump. Oui, je pense que les démocrates en ont vraiment marre de Trump. On a juste envie d'une chose, c'est qu'il s'en aille. Mais y a-t-il un risque que les sondages se trompent, comme cela avait été le cas en 2016 ? Ce militant républicain pense que oui, puisque, dit-il, de nombreux partisans de Trump refusent de participer aux sondages. Certains sondeurs disent avoir apporté des ajustements à leurs enquêtes d'opinion pour les rendre plus fiables, mais pour ce militant républicain, cela ne change pas grand-chose. Ce qui fait la différence, dit-il, c'est l'enthousiasme, et cela profite à Trump. Ici au QG des démocrates, dans le Wisconsin, on s'emploie depuis des semaines à confectionner ces petites affiches et l'on assure qu'elles s'arrachent comme des petits pains. J'ai jamais vu ça avant. C'est vrai qu'on ne peut pas faire de meeting, alors les gens se reportent sur ces affiches de campagne. Pour cette élection, Joe Biden a dépensé plus de 900 millions de dollars contre près de 600 millions pour Donald Trump.